Hola mignonté! Je suis en vacances, mais je prends un moment parce que cela fait aujourd'hui 6 mois que ce podcast a commencé. Nous avons mignonté commencé cette aventure le 31 janvier 2025. Le 31 janvier 2025. Et l'ambition, le but, mon objectif était de raconter cette histoire, mignonté, qui n'est pas que la mienne, qui est certes aussi celle d'une légende africaine, mais qui fait le lien entre une histoire personnelle et le contexte africain, le contexte international. Qu'est-ce que veut dire le fait d'être la fille en situation de handicap de Fotso Victor, d'un milliardaire africain, et d'être confronté comme cela à tous les problèmes que la plupart d'entre vous qui me suivez savent, minent, non seulement les sociétés camerounaises, africaines, mais contemporaines. Mienté, j'ai pris la décision de faire ce podcast, non pas pour faire des dénonciations calomnieuses, mais pour mettre les mots. C'est une des choses que je sais faire en tant qu'écrivaine, en tant qu'intellectuelle publique, en tant qu'avocate. Mettre les mots. De ne pas avoir peur, mienté, de nommer les gens, de dire tel a fait ceci, de dire voilà ce qui se passe, de ne pas reculer devant le silence de ceux que j'accuse, de dire la chose, mienté, de lier cela avec l'actualité camerounaise, l'actualité africaine, l'actualité internationale, et de rappeler non seulement le passé, mon passé, le passé de Fotso Victor, mais l'histoire, notre histoire commune, l'histoire du Cameroun, l'histoire de l'Afrique et l'histoire du monde, mienté. Je suis né dans un monde privilégié. Cela est indéniable. Contrairement à pratiquement toutes les personnes en situation de handicap nées au Cameroun, j'ai eu beaucoup de chance. Hélas pour moi, parce que le handicap ne discrimine pas, parce que euh, les origines africaines ne discriminent pas, parce que le fait d'être une femme a toujours des effets. Cela a été retourné contre moi. Cela a été utilisé pour justifier tout ce qu'on sait du Cameroun et du continent africain, tout ce qu'on sait sur les discriminations lorsqu'il est question de handicap, tout ce qu'on sait sur le genre, mienté. Et ce qui m'a toujours montré est cette présomption que je dois me taire, que je dois me contenter de mon nom et que je dois avoir moins que les autres. J'ai commencé ce podcast, mienté, le 31 janvier 2025 parce que depuis que je parle, depuis ma première lettre ouverte, Mon Jeune Afrique, qui s'adressait à Yves-Michel Fotso, celui que j'appelle le cancre de macaque, les mots mientés ici ont un sens. Je ne sais pas comment dire j'ai été violée sans dire voilà ce qu'il a fait. On peut trouver que j'exagère, on peut trouver que je suis dans l'excès, mais c'est la situation qui est excessive, dangereuse et absurde. J'ai dit des choses. J'ai essayé, mienté, de participer au débat public. Et à chaque fois, on a utilisé l'histoire de mon père. On a utilisé même ma propre histoire pour me rendre invisible, inaudible. Et pour toujours dire la fille du millionnaire. C'était le deuxième épisode de ce podcast. Face à cela, mienté, j'avais deux choix. L'accepter ou dire non. Je vais parler, je vais me battre et je vais raconter cette histoire
qui dit tout, pas beaucoup, tout du Cameroun d'aujourd'hui, du moment contemporain, et ce qui est possible contre la fille d'un personnage public lorsqu'il est africain, lorsqu'elle est en situation de handicap, même si elle est membre d'un barreau américain, qui est ici le barreau de Washington, D.C., of the District of Columbia. Mienté. Donc, ce podcast, Mienté, a été, dès le départ, passionnant, difficile. Je l'ai commencé en français, puis je l'ai continué en anglais. En français, c'est le lundi et le vendredi. En anglais, c'est mardi et le jeudi. Et toute cette saison, il m'a fallu apprendre à accepter le refus qu'ont beaucoup d'écouter, d'entendre ce que je dis, pour être tout de suite dans les camouniaiseries préférées, dans le sentimentalisme. Vous savez, cette phrase de Mona Ozouf que j'aime beaucoup. Notre époque est sentimentale et impitoyable. Donc on peut comme ça, avec mon histoire, dire oui mais quoi, dire oh là là, sans, pour ne même pas voir que il est question ici de justice, qu'il est question ici d'un scandale d'État international, de ce qui est arrivé à Fotso Victor, qui a eu des conséquences sur sa fille en situation de handicap. Parce qu'elle est avocate, il a fallu me neutraliser en retournant mes forces contre moi. C'est ce dont il est question. Donc, Miété, je prends une pause, une courte pause, pendant mes vacances pour célébrer les 6 mois de ce podcast avec vous et vous rappeler qu'on redémarre 25 août. Durant la deuxième saison, on va être plus posé. On va profiter du moment camerounais et africain pour lier tout cela avec l'actualité, pour vous parler enfin de la partie suisse de l'affaire, de la Guinée équatoriale. Je vais m'y mettre des noms sur beaucoup de choses. Parler de ses confrères camerounais, africains et étrangers qui ont joué un rôle dans cette histoire. Je vais de nouveau vous parler de Catherine Crochet, cette consoeur qui a été la gestionnaire de Fotso Victor pendant plus de 30 ans et qui a un rôle ici qui est clé. Je vais de nouveau m'y parce qu'il y a des élections au Cameroun, vous parler du rôle de personnage public, non seulement camerounais, mais français et étrangers. Ce que j'attends de vous n'est pas que vous me croyez sur parole, que vous m'apportez votre compassion, que vous ayez pitié de moi. Ce que je vous demande, c'est de continuer de lire les livres, de lire les articles que j'écris, de poser des questions, de bousculer, dans les commentaires, de autant que possible avec les personnages publics, de ne pas laisser, voilà, de ne pas vous décourager face à cette complicité qui n'est que de faciès. On parle ici de justice, de discrimination, de handicap, d'africanité, de camerounité et de tout ce qui est possible lorsqu'on met ça devant pour justifier la monstruosité, pour commettre des actes qui ne seraient possibles nulle part ailleurs, qui ne seraient possibles contre personne d'autre qu'une femme de couleur en situation de handicap, même lorsqu'elle est avocate, écrivaine, intellectuelle. Le silence du barreau de Bruxelles, le silence du barreau de Washington, D.C. ne sont pas acceptables. Ils sont déshonorants pour la profession d'avocat. Le silence des autres, des personnages publics, des écrivains, de tous ceux qui veulent être
président du Cameroun, des autres Africains, est déshonorant. Ce que je vous demande, Mianté, c'est autant que possible de vous abonner sur la page YouTube où ce podcast est disponible dans son entièreté, de spread the word, de partager les épisodes, de bousculer autant que possible le barreau de Bruxelles, le barreau de Washington DC, l'État du Cameroun, les personnages publics, afin de leur demander de prendre position et de dire, Mianté, ne serait-ce qu'une chose. Ce qui s'est passé avec Futso Victor, ce qui s'est passé avec Christelle Nadia Futso n'est pas normal et ce n'est pas acceptable. Il n'est pas normal qu'en 2025, on utilise le handicap d'une femme, même si elle est de couleur, contre elle, et que le droit ne lui serve pas parce que les barreaux dont elle a fait partie, le barreau de Bruxelles, le barreau de Washington DC, n'arrivent pas à être solidaires. Parce que, de toutes les manières, bof, c'est la fille de Futso Victor. Cela veut dire qu'elle n'a pas besoin de la confraternité, de solidarité, que des gens, d'où qu'ils viennent, d'en haut surtout, qui ont parfois profité de Futso Victor disent « ce n'est pas normal ». Donc, Mianté, je ne vais pas vous prendre trop de temps. C'est l'été où je me trouve. Je prends un break. Je lis beaucoup. Je me prépare pour la saison 2. Nous aurons plus d'invités, Mianté. Je vous promets que ceux qui ont essayé de me faire taire, qui continuent de croire que je vais me fatiguer, qui continuent de croire que face aux moyens qu'ils mettent, face à cette malveillance très contemporaine et hélas très camerounaise, je vais baisser les bras. La saison 2, Mianté, on va aller encore plus loin. La judiciarisation dans cette affaire n'a pas encore commencé. La médiatisation non plus. On utilise ce podcast pour attirer l'attention de l'opinion publique camerounaise, africaine, internationale sur cette histoire qui montre ce qui ronge le Cameroun et ses sociétés, qui ronge l'Afrique et qui est possible parce que les autres, le regard extérieur est détourné et qu'on peut toujours dire ce n'est pas grave. Et alors, Mianté, il faut toujours vous souvenir d'où je vous parle. En dépit de mon handicap, j'ai réussi à faire du droit, à écrire des livres, malgré le fait que j'étais sur la liste des avocats étrangers du barreau de Bruxelles, malgré le fait que je suis membre du barreau de Washington DC depuis 2003. Il a quand même été possible pour le Cameroun, pour des personnages publics, pour des personnes de pouvoir camerounaises, africaines et étrangères, de me mettre dans une situation de précarité extrême et d'essayer tout pour me réduire au silence afin de voler l'œuvre de la vie de Futso Victor et de faire en sorte que ses dernières volontés ne soient pas respectées parce qu'on estimait que handicapés, femmes, têtues, iconoclastes, j'étais un problème pour eux. Il fallait me faire taire, me mettre dans une situation où je serais invisible et on pourrait toujours dire « Oh, l'aigreur, le ceci, le cela ». Et laisser les autres profiter de ce que mon père a construit. Donc, Mianté, je vous demande de continuer de regarder les épisodes, de me dire ce que vous avez aimé. Vous savez comment m'écrire.
abonnez-vous, partagez le podcast. Et je vous donne rendez-vous, Nianté, le 25 août. Nianté. Le mot de la fin, ce sera: j'ai besoin de votre voix. Que nous continuions ensemble cette aventure qui est collective, afin que on cesse de rendre Fotso Victor invisible. Il a été victime d'une prédation hors du commun. Hélas, je suis une victime collatérale. Cela a été possible à cause du handicap, à cause de mon genre, à cause de mon refus d'accepter d'être inférieur. J'ai refusé, Mianté, d'accepter d'être inférieur. D'accepter l'injustice. Le dire, comme trop de gens au Cameroun et ailleurs. On va faire comment? Je vous souhaite, Mianté, si vous le pouvez, d'avoir de belles vacances et de pouvoir prendre le break avec cette actualité très chargée. À très vite. On reste ensemble, Mianté.